Bonjour. Alors, ça me fait plaisir de prendre un petit moment avec vous aujourd'hui. Je vous accueille dans mon salon pour partager avec vous quelques mots sur le carême qui s'en vient, donc avec le- le- l'espoir d'un retour à une vie plus normale. On peut envisager aussi un carême plus normal, mais surtout, au-delà de la normalité ou de la pas-normalité, hein, le carême est toujours une occasion de conversion. Donc, on profite de tous les événements, de tout ce qui se passe pour faire un bout de chemin ensemble sur notre chemin de conversion. Alors, j'aimerais partager avec vous différentes possibilités qui vous sont offertes au cours du carême pour vivre ce temps de carême comme un temps de conversion. Et ce qui est beau, c'est qu'avec les possibilités maintenant de la technologie, donc ce que je vais vous proposer, évidemment, c'est ce qu'on offre ici dans la paroisse Sainte-Anne, dans les trois communautés de Saint-Ambroise, Sainte-Mélanie, Sainte-Marceline. Mais en même temps, hein, plusieurs de ces possibilités sont ouvertes plus largement. Vous pouvez soit y venir, ou soit vous joindre à nous à travers le moyen comme ça des réseaux sociaux. Donc, j'ai fait une petite présentation. Je vais essayer de vous la mettre à l'écran. Je ne sais pas si je vais réussir pour se soutenir un peu, voilà, je ne sais pas si vous voyez donc, ce qui est proposé. Alors, Carême 2022, donc d'abord un thème, un beau thème hein, qui nous est proposé, avec lui, renaître autrement. Donc, avec lui, évidemment, avec Jésus, avec Dieu, on peut mettre le mot qu'on veut sous avec lui. Renaître autrement, avec lui, ça peut être aussi avec l'autre qui est à côté de moi. Hein. Renaître autrement, donc, c'est toute la dimension, bien sûr, du baptême, mais en même temps, toute la dimension de l'après, un confinement, renaître, ce monde qui est en train de renaître. Et donc, vous aurez cette belle affiche qui devrait apparaître dans chacune de nos églises, hein, avec lui, renaître autrement. Et donc, sur un vieux tronc, une vieille branche, une petite pousse nouvelle. L'invitation à être attentif à toutes ces pousses nouvelles. C'est une expression qui était très chère à l'évêque qui m'a ordonné prêtre, M. Lucier. Hein, souvent, il nous invitait à être attentifs aux pousses nouvelles, et avec lui, renaître autrement. Alors, évidemment, donc le carême commence mercredi prochain, 2 mars, mercredi des cendres. Alors, vous avez bien sûr la possibilité de participer à la célébration des cendres. Pour nous, elle aura lieu à l'église de Sainte-Mélanie à 9h30, comme tous les mercredis, hein, précédé de l'adoration à 8h, chapelet à 9h, messe à 9h30, donc au cours de laquelle il y aura hein, l'imposition des cendres et l'entrée en carême. Le mercredi des cendres, c'est toujours une journée de jeûne et de prière. Et encore cette année, donc le pape François nous invite à en faire tout spécialement une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde. Il le fait en pensant à ce qui se vit présentement du côté de l'Ukraine, entre autres. Mais ce qui se vit du côté de l'Ukraine, bien sûr, ça nous inquiète. Mais en même temps, hein, c'est un rappel que la paix, c'est toujours une réalité fragile. La paix, c'est une réalité qui se construit. Et elle se construit à partir dans nos propres vies, dans nos propres cœurs, dans nos propres maisons, hein, partout autour de nous. Donc, tout en priant pour la paix, en jeûnant pour la paix, engageons-nous aussi à être des artisans de paix dans notre milieu. Et tout de suite après la cérémonie, donc vers 10h30, ce sera l'ouverture officielle de l'exposition internationale sur les miracles eucharistiques dans le monde, avec le bienheureux Carlo Acutis et Mme Louise Normando. Donc, à partir du 2 mars jusqu'au 9 mars, nous avons le privilège, vraiment un privilège extraordinaire, d'accueillir dans l'église de Sainte-Mélanie cette exposition internationale sur les miracles eucharistiques dans le monde. Alors, l'exposition, elle a été préparée par un jeune homme qui s'appelle Carlo Acutis. Alors, Carlo Acutis, c'est un Italien né en 1991, décédé en 2006 d'une leucémie foudroyante, donc à l'âge de 15 ans. Et Carlo a été touché très jeune par la grâce de l'Eucharistie. Il a fait sa première communion à l'âge de 7 ans. Et dès qu'il a eu fait sa première communion, il y a eu une saisie intérieure de la grandeur de l'Eucharistie. Alors, il a toujours beaucoup aimé l'Eucharistie, donc il a désiré aller à l'Eucharistie régulièrement, tous les jours, quand il le pouvait. Il disait à tous que l'Eucharistie, c'était son autoroute vers le ciel. Il disait, comment ça se fait que les gens ils font la file hein, pour aller à une partie de hockey ou de football, pour aller voir un spectacle. Ils ne font pas la file pour venir rencontrer Jésus dans son Eucharistie. Donc, il est touché vraiment par la grâce de l'Eucharistie. Et c'était aussi un passionné des nouvelles technologies.
Alors donc, il se demandait comment mettre les nouvelles technologies au service du Seigneur et de l'Eucharistie. Alors, il a entrepris de faire une recherche sur ce qu'on appelle les miracles eucharistiques. Miracles eucharistiques dans le monde. Et il a fait une vaste recherche, il a préparé tout un nombre de tableaux comme ça sur les miracles eucharistiques dans le monde afin d'en faire une exposition pour faire connaître cette grande réalité. Et l'œuvre du Seigneur étant parfois bien mystérieuse, donc de fait, il est entré à l'hôpital d'une leucémie, il est mort en 3 jours, leucémie foudroyante, et le jour qu'il est décédé, c'était le jour où l'exposition allait être inaugurée. Alors, exposition sur les miracles eucharistiques dans le monde. Donc, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu. Vous pouvez, bon, évidemment, trouver plein de choses sur Carlo Acutis. Tapez ça, Carlo Acutis, vous aurez plein de vidéos pour le connaître. Je vous encourage à aller voir le beau témoignage de vie de ce jeune. Et vous pourrez aussi trouver donc un aperçu de l'exposition. Et je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, j'ai ici la liste. Donc, le site, Miracoli Eucharistici en italien, mais vous avez toutes les langues, donc ici en français, les miracles eucharistiques dans le monde. Et alors, vous avez donc toute la liste des panneaux qu'il a préparés sur les miracles eucharistiques. Donc, miracles eucharistiques, je ne vous donne pas tout l'enseignement, mais on va découvrir que donc, il y a une grande partie qui sont des miracles où le pain de l'Eucharistie ou le vin de l'Eucharistie ont été transformés miraculeusement, mais il y a ensuite tout un nombre d'autres sortes de miracles eucharistiques, donc les saints et les mystiques de l'Eucharistie, soit qu'ils se sont convertis devant l'Eucharistie, soit qu'ils ont vécu de l'Eucharistie, soit qu'ils ont pu voir Jésus dans l'Eucharistie, soit qu'il y a eu des guérisons à travers l'Eucharistie, etc., etc. Donc, voilà. Et si vous allez sur le site, vous pouvez avoir une idée de l'exposition. Vous avez ici musée virtuel, mais qui est seulement en anglais, je crois, mais ça vous donne quand même l'idée. Donc, voilà. Ce sont des panneaux, comme ceci. Donc, les panneaux, c'est Carlo qui les avait préparés en italien, évidemment. Voilà. Donc, ce sont ces panneaux qui seront présents à l'église de Sainte-Marceline en français. Ils ont été traduits, bien sûr, en français. Alors, je vous ramène, donc je vous donne l'horaire. Donc, si on revient ici, voilà. Donc, un petit peu. Voilà. Donc, l'exposition aura lieu à l'église de Sainte-Mélanie du 2 au 9 mars. L'église sera ouverte tous les jours de 10h à 16h, sauf le dernier jour où ça se termine à 14h. Et aussi les jeudis soirs et vendredis soirs. Et il y aura visite guidée tous les jours à 10h30 et à 13h30. Alors, moi, je vous encourage à venir d'abord pour une visite guidée, pour avoir une première introduction à l'exposition, parce que des fois, on peut s'y perdre un peu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette exposition, comprendre qu'est-ce que c'est, donc une première visite. Et après, donc, vous pouvez y revenir par vous-même pour approfondir. Alors, vous n'avez pour la semaine, si vous voulez, vous pouvez venir tous les jours et vous n'aurez pas fini de passer à travers l'exposition. C'est quasiment le musée du Louvre qui est rassemblé. Donc, voilà. Et jusqu'au 6 mars, donc jusqu'au dimanche, nous aurons le privilège d'avoir avec nous Mme Louise Normando. Donc, Mme Normando, c'est elle qui chapeaute cette exposition. C'est une passionnée de Carlo Acutis, une passionnée de l'Eucharistie, et ça vaut vraiment la peine de venir en faire un bout de visite avec elle. Donc, je vous encourage à venir avant le 6 mars si vous voulez rencontrer Louise. Voilà. Et sinon, vous pouvez venir n'importe quand. C'est une prière, c'est une contemplation, c'est une prière. Ce n'est pas une exposition de musée d'art. C'est vraiment entrer dans le mystère eucharistique. Donc, un beau moyen de vivre le carême. Un autre moyen, c'est la retraite paroissiale. Et donc, on vous propose cette année, d'abord sous le thème de notre héritage baptismal, donc en lien avec le thème du carême, avec le renaître autrement, notre héritage baptismal. Et on va la vivre sous forme d'église au cœur de nos maisons. Donc, au lieu d'être simplement une retraite où on se rassemble tout le monde à l'église pour entendre un enseignement ou l'autre, il y aura 5 semaines de retraite où vous êtes invités à vous réunir en petits groupes dans vos maisons, 3, 4, 5, 6 personnes dans vos maisons. Donc, déjà, il y a un certain nombre de groupes qui se sont constitués auxquels vous pouvez vous joindre, si vous le voulez. Et vous pouvez aussi former votre propre groupe, vous invitez 2, 3 personnes dans votre maison, la journée qui vous convient.
Et moi, je vous fournis donc un petit document d'accompagnement de la retraite. Et c'est possible aussi que je peux vous accompagner ou une autre personne là, qui dans l'équipe d'organisation peuvent vous accompagner pour la première rencontre, pour vous aider à former votre petit groupe. Donc, 5 semaines, les gens se réunissent dans leur maison avec 5 déroulements de rencontres et à la fin, on pourra ensemble vivre une célébration finale. Voilà, retraite paroissiale. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous me faites signe et je vous fournirai les documents pour la retraite. Et un troisième moyen aussi, ce serait les catéchèses bibliques dominicales. Donc, je vous en parle depuis longtemps. Et pour faire un pas de plus, ben, je vous invite personnellement. Donc, tous les jeudis soirs, à partir du 10 mars, les jeudis du carême, de 19h30 à 21h, je serai présent à la salle paroissiale virtuelle. Donc, on ne se rencontrera pas en chair et en os, comme on dit, mais grâce à la technologie. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la salle paroissiale virtuelle. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si je vais réussir. Attendez un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Ça. Ici, accueil. Donc, partager l'écran. Voilà. Voilà. Alors, si vous allez donc sur notre nouveau site Internet, ça va ressembler à ceci. Et vous allez trouver en haut, ici, hein, donc c'est écrit salle paroissiale virtuelle. Donc, qu'est-ce que c'est la salle paroissiale virtuelle? Donc, c'est une salle paroissiale, un espace où on peut se rencontrer de manière comme ça. On appelait virtuel. Il faudrait trouver un autre mot. C'est pas virtuel, c'est du vrai monde, mais on peut se retrouver. Donc, vous cliquez sur salle paroissiale virtuelle et vous allez trouver un carré comme ça qui dit entrer dans la salle virtuelle. Donc, les jeudis soirs, je serai dans la salle virtuelle pour vous accueillir et on vivra comme ça un temps de partage sur les textes bibliques du dimanche qui va suivre. Alors, c'est une belle occasion d'approfondir ensemble les textes bibliques, non pas par un enseignement que je vais donner, pas du tout. La catéchèse biblique dominicale, c'est une méthode pour qu'ensemble, on puisse creuser la parole de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, Dieu parle à chacun d'entre nous, il parle à travers chacun d'entre nous. Donc, on va apprendre cette méthode ou continuer de la vivre ensemble. Plusieurs déjà la connaissent. Vous avez aussi ici sur le site donc, le calendrier des activités. Alors, sur le calendrier, à chaque jour, on vous donne quelques-unes des activités de la paroisse, soit des activités qui se font dans la salle paroissiale virtuelle ou dans l'une ou l'autre de nos églises. Voilà. Alors, voilà quelques informations donc, pour vivre ce carême. C'est des choses extraordinaires. Donc, l'exposition du 2 au 9 mars avec Carlo Acutis, il ne faut pas manquer d'y venir. La retraite de carême que vous avez la possibilité de vivre dans vos maisons, ça va être avec un petit matériel que je vais vous proposer. Et la catéchèse biblique dominicale le jeudi soir. Donc, ensemble, on se retrouve sur la salle paroissiale virtuelle, mais vous pouvez aussi la vivre après ça. Une fois que vous aurez compris le principe, vous pouvez le vivre dans vos maisons avec votre propre petit groupe. Voilà. Alors, dans la joie de vivre ce carême ensemble et de se préparer à la belle et grande fête de Pâques, que je vous donnerai plus tard d'autres informations sur le Triduum pascal. Alors, je vous accompagne toujours de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.